Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me dire en commentaire quel est ton super-héros préféré dans My Hero Academia. Et n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Merci à toi, ça aide pour le référencement. My Hero Academia saison 5 en résumé, c'est parti. De retour en classe après le fight entre Endeavor et Brainless, tout le monde parle de la victoire de Endeavor, et Shoto confirme qu'il est en bonne santé. Monsieur Aizawa rappelle que 2 personnes dans la classe n'ont pas leur permis provisoire. C'est les cancres du lycée, c'est les plus nuls, oh là. Pour la reprise directement, exercice pour remettre tout le monde en forme, et répéter pour la 100e fois le speech de l'animé, comme quoi il y a 80% de la population qui a des haltères. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. En gros, la mission c'est qu'il y a des super vilains qui infiltrent le lycée, c'est aussi un prétexte pour représenter encore une nouvelle fois tous les élèves et leurs haltères. Mirio joue l'élève qui se noie et c'est assez risqué puisqu'un pont va s'effondrer. Ils vont d'ailleurs le sécuriser et le secourir puis chercher de nouvelles victimes ou vilains. Mais un incendie se déclenche. Quant aux 2 autres des Big Three, Nejir et Tamaki, eux ils jouent les méchants. Et Tamaki veut se casser. C'est la fin de l'exercice. Petit flashback montre que Crématorium allait attaquer Endeavor et Hawks, sauf qu'une meuf va les sauver. Et Crématorium dit qu'il va falloir se méfier maintenant avant de partir. Méfiez-vous. Hawks parle avec Crématorium dans une sorte de cellule, comme quoi il n'a pas fait ce qui était prévu. Non, je rigole, vous inquiétez pas, en fait il doit infiltrer l'Alliance. Endeavor sort enfin de l'hôpital et rentre à la maison. Sauf que ses fils sont énervés contre lui. Vous nous prenez vraiment pour des cons? La télé critique Endeavor parce qu'il a galéré et un fan va devenir connu et être mis sur des tasses. Maintenant il va essayer de devenir un père sérieux. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude, hein. Izuku va faire un rêve où il voit les anciens utilisateurs de son alter. C'est un écho du One for All. Il va assister à la conversation entre All for One et son frère et ils s'embrouillent. Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi toi? On voit qu'All for One fait une promesse à ceux qui le suivent et il va enfermer son petit frère qui est gravement malade. Ah bah dégage alors. Il va transmettre le One for All à celui-ci, ce qui en fait le premier utilisateur. Du coup à son réveil il va aller en parler à All Might, sauf que lui il n'a jamais vécu ça, il a tout appris grâce à son mentor. En gros Izuku c'est la goutte de trop. C'est la goutte là. Et qu'il y a le problème de la singularité. Les haltères évoluent au fur et à mesure des générations, ce qui fait qu'il devient de plus en plus puissant mais de moins en moins contrôlable. À la boulette. Les cours reprennent, tout le monde a eu sa tenue et tous les secondes B se ramènent, avec toute une épopée de nouveaux personnages. En bref, la seconde B va affronter la seconde A avec l'arrivée d'un invité spécial. Le Pélo veut intégrer la filière héroïque, alors pour cela il va participer à l'affrontement qui sera par équipe de 4 et Hitoshi lui va se rajouter sur 2 combats avec les 2 camps. Le but c'est de mettre tous les membres de l'équipe adverse dans une prison, si toute l'équipe y est ça fait 1 point. La seconde avec le plus de points gagne. C'est parti pour le premier combat. Koji va réparer Ibara à l'aide de ses oiseaux, sauf que Jurota va les attaquer par surprise. Son alter c'est qu'en mode bestial il devient balèze, il a un bête d'odorat. L'alter de Hitoshi permet de contrôler ceux qui ont entendu sa voix. Un outil sur son costume permet de la modifier quand il veut. Ok. Du coup il va piéger Jurota. En lui ordonnant de défoncer ses coéquipiers, Tsuyu va capturer Kozei à l'aide de sa langue et Ibara la fille ronce va avoir Eijiro. Ça fait mal. Puis Koji va passer à la trappe. Quant à Tsuyu elle va piéger l'odorat de Jurota pour le retourner contre eux. Ibara va prendre Denki, du coup elle va tenter de l'électrocuter. Sauf qu'elle va l'enfermer. Hitoshi va prendre la voix de Hiryu pour piéger Ibara. Oh les bâtards. Jurota va s'élancer vers Hitoshi pour le retrouver. Ce dernier va utiliser le bandage pour se battre comme l'a appris Monsieur Aizawa. Et Tsuyu va mettre le coup final pour leur assurer leur première victoire. C'est gagné, c'est gagné. We did it, ouais. Après que El Professeur ait recadré ses élèves, pour le deuxième combat c'est les duels de choc entre Itsuka et Kendo. C'est la guerre. Dark Shadow va partir en éclaireur, sauf qu'il va attaquer ses coéquipiers sans raison. Ah oui. Alors, c'est évident. C'est Shihei, grâce à son alter il peut contrôler les choses sombres. Petit flashback avec Fumikage. C'est moi wesh. Hawks a pris en stage Fumikage, il va apprendre à voler grâce à son alter, ce qui va à peu près fonctionner. Du coup il va le mettre en application. Pour le coup tout le monde est choqué. Après l'apparition de quelques membres de l'équipe adverse qui vont faire acte de présence, rien de plus. Bref, la seconde A est dans la merde. Et le combat des titans commence. Itsuka peut faire grossir ses membres et Momo se cache derrière un bouclier. Elle veut se faire soulever en deux.
Elle a envoyé des objets par canon à Fumikage pour retirer les champignons de Kinoko et des lunettes spéciales. Il va enfermer Shihei dans un foulard, puis Kinoko dans ses bras. Sauf qu'il tousse à cause des spores. Itsuka a battu Momo, sauf que cette dernière s'est attachée à un canon pour la ralentir. Du coup les deux sont libérés et la seconde B gagne 4-0. C'est quoi la trisomie 21? Pour le troisième match, ils vont devoir changer de terrain car il y a des champignons de partout. Ils sont là. All Might va donner des conseils à Deku pour le match qui mènera contre Shinso. C'est parti pour la troisième manche. Tetsu rase tout sur son passage avec son alter d'acier. Ça va être un affrontement direct. Frappe-moi, je t'empoisonne. Pendant ce temps en ville, Endeavor poursuit un vilain qui va se rendre. D'ailleurs, il a réussi à choper le numéro de téléphone de Shoto. Oh la miss. Shoto lui lâche des vues, mais Endeavor c'est plus le même maintenant. Reprenons le combat, Shoto va tenter une première offensive de glace, mais Juzo avec son alter va ramollir la glace. Bref, pour l'instant c'est un match à sens unique. Ah oui, Jamy. Tenya va réussir à se sortir de la glace en attaquant grâce à ses nouveaux moteurs mis en place qui sont beaucoup plus puissants. Gros, c'est la puissance. Il va sauver Mashirao qui était en train de se battre en capturant Sen pour l'amener en prison. Shoto va sortir les flammes contre Tetsu parce qu'il pue. C'est nul. Sauf que à cause de ça, l'acier est en incandescence. Shoto va rendre son feu encore plus chaud, plus puissant. Pony va mettre Mashirao en prison, mais avec elle. C'est qu'elle est un peu conne. Ah, c'est nul. Shoto va se prendre une poutre et Tenya va le sortir d'affaire. Une tour va tomber et tout le monde est KO. Pony va soulever tout le monde à l'aide de ses cornes et le combat va se solder par un match nul. Pour la quatrième manche, Bakugo fera partie du jeu, ce qui fait qu'il ne perd pas son temps avec la stratégie des autres. Je m'en bats les couilles de ton message. Les secondes A vont être en difficulté mais Bakugo va se vénère et Setsuna utilise son alter de division pour brouiller le son des écouteurs de Kyoka. Bakugo va foutre la trique à tout le monde en coopérant avec ses coéquipiers et ils vont capturer tout le monde en 5 minutes. Bon, malgré sa coopération, il est toujours aussi désagréable. Pour le dernier match, Izuku sera de la partie. Coucou, c'est moi. All for One est depuis sa capture surveillé en permanence. Izuku se fait attaquer par Naito et ce dernier va le provoquer un maximum car il a sûrement copié l'alter de Hitoshi. Oh merde. Oh, c'est con ça. Les autres membres du groupe vont mettre mal l'équipe et Izuku s'apprête à faire un sale truc. Une sorte d'électricité noire s'empare de lui. C'est ce qu'on appelle le chaos total. Il arrive plus à contrôler son alter, il détruit tout. Oshako va essayer de lui venir en aide et Izuku va répondre à Hitoshi pour pouvoir être stoppé. Il se retrouve à nouveau dans les pensées de l'alter où il y a un ancien héritier qui va lui dire que le pouvoir qu'il vient d'utiliser c'est son alter. Alors là, je suis dans le pétrin, là, je peux pas vous répondre, je pense. Le One for All évolue au fur et à mesure des générations. Le pouvoir qu'il a débloqué est le fouet noir de cet héritier quand il a essayé d'attraper Naito. Sauf qu'avec la singularité, il est devenu beaucoup plus puissant qu'avant. Et plus tard, 6 pouvoirs en plus vont s'activer. Le combat reprend avec une attaque de Naito, sauf que Izuku veut pas utiliser son alter sous peine de blesser ses amis. Ne pas paniquer. Avec les boulettes violettes de Minoru, les adversaires sont piégés. Naito a copié le One for All, sauf que puisque son corps n'est pas préparé, il risque d'exploser. Oshako va les arrêter et Hitoshi les attaque. Izuku va se servir de son fouet noir en réussissant à le contrôler, mais c'est un peu bugué quand même. Ça marche pas, ça marche pas. Naito est emmené en prison par Oshako, mais avant ça il a copié l'alter de Nirengeki, qui lui permet d'infliger un double impact plus puissant que le premier. Il l'a fait directement sur Izuku. Oshako et Mina vont mettre à mal certaines personnes et toute l'équipe de la seconde B va finir en prison. Tu es le maillon faible. L'entraînement est terminé et c'est une victoire pour les secondes A. Le dossier de Hitoshi est à l'étude pour rejoindre la filière héroïque. Eri écrit une lettre pour remercier Izuku et Mirio et Bakugo va se battre contre Izuku. Heureusement c'est supervisé par All Might pour essayer de comprendre l'évolution du One for All. Bah on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service monsieur. All Might ignorait qu'on conservait les alters des prédécesseurs. Tout le monde est de retour au dortoir et Shoto dit à Izuku que c'est un bâtard car il a caché son deuxième alter. C'est pas bien, fallait pas le faire. Du coup Izuku il va lui expliquer qu'il ne savait pas. Shoto a même envoyé un petit message à son daron pour savoir comment améliorer son alter de feu. Aizawa a ramené Naito à Eri pour voir s'il peut en déduire quelque chose avec son alter. Shoto et Bakugo sont partis pour leur dernier jour de rattrapage et tout le monde se repose dans l'internat. Mais laissez-moi dormir, Des vilains attaquent à coups de vague qui font un gros torrent dans la ville. Ils vont vite être stoppés par Shoto et Bakugo.
Le super vilain, son alter, c'est de l'eau gazeuse, mais dommage pour lui, il va se faire défoncer la gueule. C'est la prophétie! C'est la prophétie qui s'accomplit! Maintenant, t'as un super vilain qui a pété tout sur son passage, et en plus, il est heureux de faire ça. Ah, c'est marrant. Shoto et Bakugo passent une petite interview, sauf que sur la vidéo finale, ils ont gardé que Shoto parce que Bakugo faisait que de gueuler. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? À la télé, ils parlent des incidents de Deika où tout a été pété, et les gens qui d'habitude seraient vénères contre les héros, aujourd'hui, ils les encouragent. Mount Lady va donner un cours aux élèves pour apprendre à comment bien se comporter avec les médias, en les mettant directement en situation réelle. Bon, Izuku, il est un petit peu tendu. Il a réussi à faire sortir un peu son nouveau fouet, et la commission des super-héros veut que tous les élèves reprennent les apprentissages. Oh, comme j'ai peur. C'est Noël et tout le monde est content, sauf qu'ils apprennent directement la reprise de l'apprentissage obligatoire. Eri s'est trompée de fête, mais elle est quand même là. Sa corne repousse à nouveau. Et ça monte, ça monte, ça monte. Ox est toujours dans sa mission d'infiltration en étant au téléphone avec Crématorium. Ça va le sang, tranquille ou quoi? Izuku va enfin revoir sa mère qui va être en PLS au vu de ce qu'il raconte. Véronique fait un infarctus. Ox a été placé sous micro par l'Alliance et l'apprentissage va commencer. Endeavor s'occupera de Shoto, Bakugo et Izuku. Les emmerdes commencent déjà avec une attaque en ville, où il va vite se faire arrêter et Ox va se ramener. Salut à tous, c'est la salle. Ox va essayer de faire passer un message codé à Endeavor, et il va lui dire de livrer un livre. Les élèves vont se faire accueillir dans l'agence où il y a beaucoup de gens. Comment ça se fait, y'a personne là? Endeavor va se faire la remarque pour Ox. Il va regarder dans le livre les phrases surlignées. Le deuxième mot des phrases soulignées forme une phrase. L'ennemi, le front de la libération, nombre, plus de 100 000, dans 4 mois. Ox va rejoindre les méchants et ils vont le féliciter. En ressortant, il va laisser une pub dans la porte, ce qui lui permet d'écouter leur conversation. Mais je pensais pas ça de toi! Et dans 4 mois, ils vont bel et bien tout casser. La strat de Ox c'est déjà de repérer un maximum la planque, et Endeavor a capté qu'il va falloir renforcer les rangs et très vite. C'est pour cela que l'apprentissage a été remis en place. J'ai capté, j'ai capté. Deku va faire des explications chiantes de son alter, et Bakugo va le faire de façon plus explosive. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. La leçon sur le terrain commence et leur objectif avant l'hiver c'est de... Bon, pour le premier ennemi ils ont été trop lents. La principale leçon que Endeavor va donner c'est d'apprendre à faire les choses avec automatisme. C'est de faire les choses sans forcément y penser, comme par exemple marcher. Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour apprendre à marcher. Ochako, Tsuyu et Nejir sont dans la même agence et ils sont mis au courant de la destruction d'une usine à substance pas très légale. Arrête la drogue! Celle qui Sirius allait faire arrêter un bateau et d'un coup un mec a pris une substance. De la fumée apparaît de partout, mais heureusement ils vont réussir à sortir, sauf que le méchant il s'est enfui. Alors du coup ils vont demander de l'aide à l'agence où il y a Tsuyu, Ochako et Nejir. Ça sent bon cette histoire. D'ailleurs cette agence est dirigée par Ryukyu, celle qui va expliquer le topo de l'opération, aller à la plage pour... Tu te fous de ma gueule. Les méchants se sont cachés, et au cas où il y a des héros ils ont prévu quelque chose. Son inter c'est qu'elle peut se transformer en dragon. Top! Génial. Bon, ils vont fouiller, il n'y a rien à signaler, pendant que les méchants, eux, ils vont lever l'ancre. Ça c'est des vrais couteaux. Même s'ils ont déclenché la fumée, ça va pas marcher car Selkie et Tsuyu arrivent dans les profondeurs. Et là, il va se prendre la trique. Selkie va s'occuper de celui qui dirige le bateau au passage, mais il y a un avion qui décolle, et c'est plutôt dangereux. Attention les jeunes! Ochako va se faire propulser dans les airs pour les rattraper. Grâce à son nouveau gadget, elle va s'accrocher, puis mettre à terre le mec. Maintenant, elle va essayer de conduire l'avion, mais elle est un peu nulle. Tu vas provoquer la colère des gens. Elle va réussir, vous inquiétez pas. La fin de journée est mouvementée du côté de Endeavor, et ce dernier va repenser aux conneries qu'il a fait dans le passé. Ça te pose un problème, hein? Shoto est allée voir Rei à l'hôpital, elle a accepté de le voir et du coup ils ont un peu plus discuté entre mère et fils. Mais c'est super! Les trois sont déterminés à battre Endeavor sur la rapidité d'intervention, mais c'est que le bougre il est rapide. Quand j'ai dit que j'étais la F1 et lui karting, c'est ce que je pense et c'est la vérité et c'est comme ça. La sœur de Shoto invite Izuku et Bakugo à manger à la maison. Et Izuku va faire une petite analyse culinaire sauf que... Le frère de Shoto va se barrer pendant le repas à cause de la tension avec son père. Les rapports familiales sont plutôt tendus et Endeavor se traîne un repas avec toute sa famille. Pendant qu'Endeavor se fait interviewer par les journalistes, il y a un mec bizarre qui le regarde dans la foule. Il a quand même vachement la tête d'un méchant. Comme c'est bizarre. C'est un méchant qu'il avait déjà capturé et maintenant il est libre. Il regarde le frère de Shoto. Pendant qu'Endeavor ramène les élèves au lycée, il va voir son fils et se faire kidnapper par le méchant. C'est embêtant alors. La voiture va faire un petit drift et Endeavor va se souvenir du méchant. Ça date d'il y a 7 ans.
Izuku, Shoto et Bakugo vont se ramener, ils vont même le dépasser. Endeavor va venir s'élancer dans les bras de son fils. C'est super mignon. Et ce dernier va faire un petit speech à son fils qui l'a sauvé. Tout le monde est de retour de l'apprentissage pour le début du 3e trimestre. All Might va dire que Monsieur Aizawa a été appelé en urgence. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Plusieurs professeurs se dirigent dans un endroit secret où est retenu Black Mist. Il a dit que son alter a été fabriqué à partir de plusieurs facteurs d'alter. Monsieur Aizawa connaissait Oboro Shirakumo, qui avait la base de la création de l'alter. Pourquoi c'est toujours moi là? À l'époque, ils étaient 3 amis à partager le rêve de devenir super-héros. Oboro était l'un d'eux, mais il est mort durant un apprentissage. Pour la création de Brainless, l'Alliance se sert d'un corps de base, c'est pour cela que les scientifiques ont une trace ADN. Même avec l'alter de Monsieur Aizawa, la fumée ne disparaît pas, donc c'est naturel. On va faire une petite story time pour essayer de voir si la personnalité de Oboro ressort. Père Castor, raconte-nous une histoire. Les ondes cérébrales vont s'emballer, la fumée s'emballe au fur et à mesure des paroles. Mais tout s'est calmé d'un coup, jusqu'à qu'on aperçoit la tête de Oboro. Mais ça va pas la tête? Et un médecin de l'Alliance fait des tests électriques sur Tomura Shigaraki. Un mec géant va sortir de la terre, c'est l'atout qui a laissé All for One à Shigaraki. Il s'agit de Giganto Maka et il est pas très ravi qu'il prenne la relève. Bizarre. La seule chose qui peut le calmer, c'est la voix de All for One, que le docteur a évidemment enregistrée. Un liquide noir va sortir de leur bouche. Ils ont atterri dans un endroit avec des Brainless, c'est le professeur qui les a créés. Shigaraki n'a qu'un seul souvenir de sa vie d'avant. Parfait. All for One va devenir son mentor et le recueillir chez lui. Shigaraki va tuer ses proches. Il a oublié son passé, mais il ressent encore l'émotion de la colère qu'il a en lui. Le professeur va accepter de l'aider. Il va les renvoyer à l'endroit. Le combat entre lui et Shigaraki va commencer. Shigaraki se bat sans cesse contre le géant, les autres s'alternent entre eux pour se reposer. Giganto Maka peut se battre pendant plus de 48 heures d'affilée avec seulement 3 heures de repos. Bref, j'ai pas dormi de la nuit. Destro, le chef du front de libération, va avoir Shigaraki au téléphone. C'est Destro qui a un mec de l'Alliance attaché à côté de lui. Le front est paré au combat, l'Alliance doit venir à Deika, et s'ils font ça, il libérera Jiran pour le fight. Libérez tous mes copains. Ils sont bel et bien arrivés. Vous êtes arrivés à destination. Un mec va se ramener et demander de le suivre pour s'entretenir avec le leader. C'est la guérilla, 90% de la population de Deika font partie du front. Nous sommes en guerre. La meuf de Avatar va provoquer Himiko et son alter c'est de transformer tout ce qu'elle touche en bombe. Même le sang a explosé. Puisqu'elle joue la journaliste, elle connaît bien le passé de Himiko, que avant c'était une fille souriante et que c'est devenu une psychopathe tueuse. Bien placé, en moins 2, je débouche, t'enlève la vie. Pour se barrer, elle va utiliser la réserve de sang de Oshako qui lui restait pour se transformer en elle. Son pouvoir a évolué. Elle a même réussi à se servir du pouvoir de Oshako. Moi je dis Hagra. Mais juste après, elle est tombée de fatigue. Shigaraki se souvient d'un nouveau truc. Et il y a un mec qui fait de la glace qui débarque. Il va se battre contre Crématorium. Twice va retrouver Himiko qui est en sang. Tomoyasu, un membre du front, va utiliser les clones de Twice en les faisant bouger comme des pantins. C'est son alter. On va voir le passé de Twice. J'ai une histoire. J'ai un background. Twice s'appelle en réalité Jin, il a des troubles de la personnalité. Il travaillait dans une entreprise, il a renversé un piéton. Oh non, putain mais... Du coup il s'est fait virer et en plus ses parents sont morts au collège. Il s'est entretué avec ses clones, c'est Jiran qui va le recruter dans l'Alliance. Allez, viens. Ses propres clones vont le défoncer et mettre mal Himiko. Il va créer une armée de Twice et il a réussi à enlever son propre blocage. Par contre il casse bien les oreilles tous ses clones. L'homme glaçon a fait sauter tous les clones. Giganto Maka va se réveiller de son sommeil. Mais laisse-moi dormir, Rikia peut faire gonfler ses bras jusqu'à qu'on la voie. Ils ont coupé les doigts de Jiran et récupéré des informations sur lui. Shigaraki va l'attaquer et Rikia va riposter. Il va détruire la tour. Trumpets qui est au front a comme alter de pouvoir facilement motiver ses troupes. Du coup là ils sont plus que motivés. Les clones et l'Alliance vont se prendre des sacrés coups, ils vont dominer sur le terrain. C'est la Tristada. Shishui est plus que déterminé à revenir dans le combat, et Rikia va devenir un géant. Donc en gros là il panique de plus en plus. Non, je panique, je l'ai dit, je panique. Les souvenirs de Shigaraki refont surface et ça l'énerve. Il devient rapide et efficace. Rikia va balancer une grosse boule d'énergie, ce qui va mettre au sol Shigaraki. Pas ça, pas du tout avec pas ça, Giganto Maka va débarquer, et Shigaraki va expliquer que tout ce qui l'intéresse dans la vie c'est de tout détruire.
Quand il était tout petit, il voulait devenir héros, sauf que son père il voulait pas, et que à 5 ans il n'avait pas encore son alter. Il est allé voir dans le bureau de son père avec sa sœur, mais il n'avait pas le droit, et sa sœur la bâtarde l'a balancé en disant que c'était son idée. Trop bête, la loose. Pendant qu'il était en dépression, son alter s'est déclaré, il a malencontreusement tué son chien. Sa sœur va se ramener pour s'excuser, sauf que bah il va aussi sans faire exprès la tuer. Bref, il a un dur passé de méchant. Il va fuir sa maison en étant plein de sang avec son regard vide. Tout le monde va mal le regarder. C'est intéressant ça. All For One va le recueillir chez lui, il va le manipuler un maximum. Hop, là, terminé, il les a tués. Sinon je t'en colle une. All For One va lui offrir 5 mains pour qu'il n'oublie pas la colère qu'il a en lui. On revient dans le fight. Il veut tout casser, mais Requeia va encore devenir meilleur. Il va se créer une armure avec son stress. Oui. D'accord. Gigantomachia a reconnu enfin Shigaraki comme digne héritier. Donc tout ça pour ça. Tomura Shigaraki va devenir le leader suprême et l'Alliance et le Front de Libération vont fusionner en... Hawks était dans la foule pendant le petit discours, il va essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Le professeur va modifier Shigaraki pour qu'il devienne encore plus destructeur. Pendant 4 mois il va vivre l'enfer, mais s'il résiste à ça, le monde sera à lui, même le One for All. Tout le monde s'est amélioré durant l'apprentissage et Izuku maîtrise enfin son nouvel alter. Eri se plaint d'avoir mal à sa corne et All Might va trouver un ancien carnet où il y a des alters des anciens héritiers. Je m'en bats les couilles. Pendant ce temps, Hawks est toujours en pleine infiltration. On y est, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'oubliez pas le petit like et l'abonnement. Et aussi allez me suivre sur mes réseaux, ça me fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Game over. Je suis dans le sas, more money faut que je taffe. Miko ennemi on the vibes, yeah. 4 motrices faut que je ride, yeah. Tu sais nigga je suis dans ma petite bulle. Ici non pas de fake, yeah. Tu sais négro je suis dans ma petite bulle. On évitera tous les fakes, yeah. Miko ennemi on the vibes, Miko ennemi on the vibes, yeah. All the bitches are the reason, yeah. Je sais que t'as kiffé la tracks, yeah. Miko ennemi on the vibes, Miko ennemi on the vibes, yeah. All the bitches are the reason, yeah. Je sais que t'as kiffé la tracks, yeah.